C'est un projet que j'ai écrit pour les bénéficiaires de la cantine savoyarde. J'ai invité Sandrine Lebrun, qui est sérigraphe, artiste, amie, à venir se joindre à moi pour faire ce projet qu'on a travaillé autour d'un rêve et sur la présentation. Comment, en fait, qu'est-ce qui nous tient le plus à cœur? Ça a été un peu la question, quels sont nos rêves? La question qu'on a posée dans ces ateliers. Nous avons fait ces ateliers depuis le mois de décembre, donc une fois par semaine, et dans lesquels en fait on a dessiné, on a pris des photos, on a écrit, on a parlé. C'est vraiment un projet autour de la rencontre. Tous les jeudis, à la fin du repas, on est allé de table en table, on est allé présenter notre projet. C'est difficile, un projet artistique finalement c'est difficile puisque j'ai envie de dire que c'est un projet qui est écrit mais qui est aussi co-construit. Il s'est fait au fur et à mesure en fait, il s'est transformé finalement avec les rencontres, avec tout ce qu'on a pu faire ensemble. C'est un objet artistique finalement qui rencontre un problème social. Et c'est compliqué finalement, l'artistique qui est bien souvent les éthers, la beauté, l'esthétique. Comment en fait il peut être confronté comme ça à une réalité, et à une réalité physique, de personnes, de conditions. Voilà. Et ce qui m'importait là-dedans, c'est de rendre visible des invisibles, de leur offrir finalement une traversée par nos corps à nous artistes qui avons l'habitude finalement de transformer un vécu, de transformer des relations, de transformer notre monde finalement, et de leur donner la possibilité de passer, et grâce à nous finalement de pouvoir faire passer quelque chose d'eux à travers quelque chose d'artistique. Donc ce projet a deux phases, une phase qui vient de se terminer, pas tout à fait, parce qu'elle va peut-être se relancer, puisqu'il y a aussi le projet de faire un livre, mais bon, c'est en cours d'élaboration. Mais la deuxième phase, sinon prévue au projet, est une phase en direction de tous les publics, chambériens et aixois, qui est en fait de parler en fait de la précarité et de l'évolution de la pauvreté sur notre territoire, et même au niveau national, puisque le Secours catholique, qui est notre partenaire, présentera donc à l'automne un rapport sur la pauvreté de 30 ans de pauvreté en France. Vas-y. Aïda, l'artiste. Allez, bon, on est avec toi. Vas-y, super. Ah, tu as fini le chat aussi. Oui, ils sont venus dessiner leur rêve. Et dessiner leur rêve, c'est un travail qu'on a fait ensemble. Ça va, Mylène? La cantine savoyarde, toutes et tous ici, on sait à quoi elle sert au quotidien. 3 fois par jour, 365 jours par an, des repas sont servis pour celles et ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est la nourriture physique dont le corps a besoin. Je pense que cette fresque et ce projet qui a été mené en œuvre et en collaboration avec la cantine, c'est la nourriture de l'âme. C'est pouvoir, pour celles et ceux qui bénéficient du service de la cantine, d'avoir un accès, une expression sans doute, de ce qu'ils ont envie de témoigner. Les personnes qui sont présentes, c'est à peu près le visage de la cantine tous les jours.
Et je suis ravi que vous soyez là parce que vous représentez à peu près l'écosystème de tous ceux qui viennent participer tous les jours. Les repas sont produits sur place, servis sur place, mais maintenant on livre aussi sur Albertville, Barbera et Aix-les-Bains. Donc on est face à une grosse tension sur les besoins. On n'a jamais servi autant de repas dans l'histoire de la cantine. Dans les 10 dernières années, le nombre de repas a doublé. Donc on reste dans la mission forte de production de repas au service des publics en grande fragilité. Mais effectivement, on se rend compte que ça ne suffit pas. Qu'au fil des années, et je voulais l'entendre Christelle, on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose dont les personnes avaient besoin, ceux qui viennent manger, ce que nous on appelle le nourrir autrement, se nourrir avec autre chose. Et donc on s'est mis à proposer au fil du temps des activités artistiques. Et on a rêvé ensemble d'un projet qu'on a appelé les rêves à la marche, parce qu'on s'est dit finalement ceux qui viennent manger souvent, ils sont invisibilisés, c'est-à-dire qu'ils sont dans nos murs, on ne les voit pas. Pour la plupart des Chambériens, ils sont presque invisibles, on s'est dit on va les rendre visibles à travers un projet. On va les dessiner, on va leur permettre de dessiner, on va leur permettre de s'exprimer et d'exprimer leurs rêves. Pourquoi le Secours catholique s'est retrouvé dans cette aventure? Eh bien tout simplement parce que les personnes qui fréquentent la cantine et qui fréquentent les épiceries sociales et solidaires du Secours catholique, les programmes de retour à l'emploi, d'accès aux droits, etc., en fait ce ne sont pas seulement d'une aide directe et d'urgence dont ils ont besoin, c'est aussi qu'on puisse décrire un système global qui est à bout de souffle et qui ne tourne plus. Et donc nous, c'est à ça qu'on veut participer, c'est à vous sensibiliser au fait que 18% des agriculteurs sous le seuil de pauvreté, c'est pas acceptable, que 19 milliards de coûts de santé environnementaux et sociaux de notre système agroalimentaire, c'est pas acceptable, que 8 millions de personnes en insécurité alimentaire en France, c'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'on s'est joint à ce projet, parce qu'on pense que qui de mieux que les personnes concernées par les situations de précarité peuvent exprimer ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles ont envie pour leur futur. Finalement, on a construit ça aussi au fil des jours. Et par exemple, quand le Secours catholique nous a rejoints, il y a Marie-Christine qui peut se joindre à nous, qui est là et qui nous a rejoints en fait dans chaque atelier et qui elle a recueilli la parole de ceux qui voulaient la donner en fait. Donc je vais peut-être tous vous appeler ceux qui avaient participé. Donc Robin, Kojo, Alida, Claude, venez avec moi. Ouais. Il y a Claude pour lui, tout de suite ça a été les maisons, il en a dessiné plusieurs et pour lui la maison c'est l'abri et c'est vrai à quel point en fait on a tous besoin d'un abri, d'un refuge, d'un lieu en fait où se mettre quoi. Ici, vous voyez là-bas au Bas-Saint, donc c'est ça en fait. Mon projet c'est la maison, je ne veux pas que les gens restent dehors. Toujours à la porte, donc c'est ça en fait. Merci beaucoup. J'aime le paysage. J'aime ce contraste entre le village et la ville. C'est parce que j'aime dessiner. Alors que doucement mon avenir se construit, un instant merveilleux a enchanté ma vie. Parti de quelques rimes posées sur un papier, me voilà aujourd'hui dans ce bel atelier. Atelier artistique appelé Rêve à la marge. Là, je peux l'exprimer, car le sujet est large. Au début de l'aventure, on découvre la sérigraphie. On dessine du tissu et on fait des séries. Pour moi, c'est compliqué. Je suis pas trop dessin, mais je peux essayer autre chose avec mes mains. Il y a du papier, il y a des stylos. Je vais donc m'amuser à dessiner des mots qui ont du sens et qui forment des phrases. Elle me donne un cahier et je remplis des pages. Alors pour ce poème, je tiens à dire merci à 2 personnes superbes qui ont changé ma vie. Grâce à vous aujourd'hui, j'ai enfin trouvé ma voie. Mes rêves se réalisent et c'est à vous que je le dois. Mais grâce à vous, grâce à la cantine savoyarde, grâce à tout le monde, oui, ces projets se réalisent. Ouais. La majorité ici, nous sommes demandeurs d'asile. Et la musique, c'est une thérapie pour nous. La poésie, c'est une thérapie pour nous. Le dessin, c'est une thérapie pour nous. La cantine, c'est tous les jours une thérapie pour nous. Nous sommes là presque tous les jours pour parler, pour manger. Et ça nous aide beaucoup.
c'est une thérapie, grande thérapie pour nous, votre présence ici. Nous sommes contents pour ce projet. Ça nous a aidé à oublier beaucoup de situations qui nous arrivent tout le temps. Merci pour tout le monde ici. Il y a Aïda, ce sont ses enfants, donc ses enfants qui sont restés au pays, dont elle n'a pas de photo. Et à quel point, en fait, chacun d'entre nous, en fait, on vit bien sûr avec les autres et qui sont dans nos corps. Hein. Et puis, Kojo, c'est... Là, vous avez quelques sérigraphies. Donc, la sérigraphie, c'est une technique d'impression qui permet de faire des multiples. C'est pour ça que j'ai pu sérigraphier avec tout le monde et afficher à la cantine une première version du travail qu'on a fait ensemble. Donc, il y a des portraits, il y a des rêves qui apparaissent sur les murs de la cantine. Et ici, on a fait des installations un peu plus sophistiquées puisque le lieu s'y prête. L'idée, c'est de faire des demi-mondes où on a des chaises qui sont en équilibre, déséquilibre, on ne sait pas trop. C'est accueillant, mais à la fois, on ne peut pas trop s'y asseoir. Et en fait, l'idée, c'est que seules les choses que l'on nourrit grandissent. Et là, on nourrit nos rêves, en fait. La cantine nourrit plutôt les corps et voilà, les gens, etc. Là, nous, on s'est attelé à vraiment nourrir les rêves et à les faire apparaître. Parce que très souvent, on garde pour soi nos rêves, nos productions. Même moi qui suis artiste, des fois, c'est un vrai challenge de pouvoir monter son travail. Raconter des histoires, on s'aperçoit que les histoires ne sont jamais tout seules. On a besoin des autres, on a besoin de nos différences pour grandir. Les chiffres de la précarité, nous on n'a jamais autant servi de repas dans l'histoire de la cantine. Et les chiffres de la précarité, c'est comme si on les voyait augmenter, mais on ne voit pas des vies derrière. Nous, on les côtoie au quotidien. Et c'est très touchant de leur donner un espace, de les rendre un peu visibles. Ça ne vous aura pas échappé, il y a eu les chiffres de l'INSEE qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Depuis 1992, la pauvreté était stable en France. En 2023, on dit un tournant, puisqu'on vient de passer la barre des 15%. Et ce qu'on vise à montrer, c'est que la pauvreté, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous donner quelque chose qui est assez édifiant, c'est qu'on a remarqué que 25% de nos aides financières l'an dernier, elles se sont adressées à des personnes qui ont sombré dans la pauvreté à la suite d'un problème de santé. Donc, un problème de santé, je pense que tous ici, on peut imaginer que ça peut arriver à chacun. Comment ça se fait qu'il y ait 8 millions de personnes en insécurité alimentaire dans notre pays? Comment ça se fait que 18% des producteurs sont sous le seuil de pauvreté aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'avec la MJC, que je ne vois plus, qu'avec avec la MJC et d'autres associations, dont le Secours catholique, on organise tout un cycle de précarité, autour de la précarité, qui vise à comprendre c'est quoi les rouages de la précarité. C'est quoi vivre avec un budget contraint chaque mois. On a du mal à imaginer chacun d'entre nous ce que c'est que de choisir entre manger, donner à manger à ses enfants le midi ou se chauffer. Comment il fonctionne? Parce qu'on parle souvent de l'aide alimentaire, et aujourd'hui on en parle particulièrement, mais en fait c'est tout un système qui concerne aussi nos producteurs, qui concerne nos distributeurs. Donc voilà, nous ce qu'on vous vise avec vous et avec la MJC et la cantine et le Secours populaire qui est là aussi ce soir, c'est à donner à comprendre les rouages de cette pauvreté.
devoir quitter un logement, même petit, même insalubre, même en colocation, parce qu'en fait, on n'a plus les moyens de payer le loyer. Et que les loyers sont excessivement chers et que l'accès au logement est particulièrement là comparativement à d'autres territoires difficiles. Ça veut dire que même quand on travaille, le soir, on va manger à la cantine savoyarde et qu'il y a 20 000 repas en plus qui ont été préparés en 2025 à la cantine savoyarde. Et je ne pense pas que ça soit un chiffre dont il faille se réjouir, malgré l'efficacité qu'il faudra faire face à cette question-là. On a même affaire à des signaux que d'aucuns jugent plutôt alarmants. Aix-les-Bains, Riviera-des-Alpes, on a des problèmes de malnutrition, de sous-nutrition, et on appelle au secours les associations de terrain pour aller livrer des repas, pour pallier à des personnes qui aujourd'hui n'arrivent plus à se nourrir correctement. La Riviera-des-Alpes, ça ressemble aussi à ça. On parle d'agir et l'art, je crois que c'est vraiment quelque chose qui prend soin de nous. Il est dans nos vies, beaucoup par la musique, le cinéma, peut-être moins par la peinture, mais c'est quelque chose comme ça dans l'air, dans les relations, dans les émotions, dans ce que l'on peut partager entre nous. On pourrait dire que rien, finalement, de ce qui est humain ne nous est étranger. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Roselyne Assengé. Je suis camerounaise. Et ce soir, je n'ai pas une action à proposer, mais c'est juste un témoignage pour vous dire aux uns et aux autres, associations ou individus, merci. Merci parce que, vous savez, quand on arrive, quand on part de chez nous, la plupart on est seul, on arrive ici. Et ce qu'on fait face, la première des choses à laquelle on fait face, c'est la solitude. Alors, je ne minimise pas les besoins économiques, alimentaires et autres, mais la solitude est ce qui est la chose la plus dure. Et je m'estime, et je crois que la majorité d'entre nous étrangers peuvent se joindre à moi pour dire à quel point rencontrer les uns et les autres qui nous tendent la main pour passer des moments de partage, d'entrer dans les associations pour faire du bénévolat, se sentir utile. C'est très important. Donc merci du fond du cœur à tout le monde.